Isabelle Doudet, viticultrice depuis 2008 Mhm. seulement, parce que ce n'est pas mon métier d'origine. Moi, j'étais avant notaire spécialisée en droit viticole. Puis j'ai repris en 2008 l'exploitation familiale de mon père, en fait, qui lui-même l'avait pris de son père, Mhm. la troisième génération sur l'exploitation à Savigny-les-Beaunes. On avait 5 hectares. On est passé avec mon père à 8 en 2003. Ok. Puis aujourd'hui, j'ai 13 hectares et demi. Donc, vous êtes sur la côte de Beaune, hein, c'est bien ça? En plein milieu, Savigny-les-Beaunes. Ok. Enfin, non, plutôt au nord d'ailleurs, On Savigny-les-Beaunes. voit plusieurs appellations autour de Savigny, Savigny-les-Beaunes. Vous êtes sur lesquelles? Alors sur 5 communes, Ladois-Sérigny, Oui. Porton, Beaune, Savigny, Pernon-Vergelès. Oui, d'accord. En fait, les 14 hectares, enfin, parce qu'à terme, il y aura 14 hectares printemps prochain, Mhm. et tout à maximum 7 km de l'exploitation, quoi. Un petit peu plus dans le détail. On zoome encore un petit peu plus parce que ce soir, on va parler de Corton, d'Alox Corton. Rémi, c'est toi qui m'avais transmis cette carte. Est-ce que tu peux peut-être nous en toucher deux mots? Oui, alors, voilà, juste rapidement pour rappeler un petit peu par rapport au positionnement des parcelles en Bourgogne, c'est-à-dire qu'on parle de notion d'AOC village, d'AOC premier cru, d'AOC grand cru. Donc, vous voyez sur cette carte-là que ces AOC sont liés à des parcelles, donc c'est vraiment le terroir qui est mis en avant par rapport à cette appellation. Et juste voilà, pour vous montrer un peu la répartition qui fait de la rareté des grands crus, en fait, on voit que sur l'ensemble des 640 climats qui sont classés, enfin, si on parle en pourcentage, il y a 1%, seulement 1% de grands crus, le restant se répartit à peu près en équivalent sur les villages. Il n'y a que 10% de premiers crus. Donc voilà, on est sur des terroirs un peu d'exception. Et je crois qu'il y a une histoire aussi autour du logo. Je suis très attachée à la terre. Et mon père était un fan de Megève. Et cette croix, c'est une croix que moi je porte autour du cou depuis 25 ans. C'est la croix de Megève que je crois que j'ai fait modifier parce que le dessin était évidemment déposé. Et avec, j'ai fait rajouter 2 feuilles de vigne à droite et à gauche de la croix, modifier un petit peu. Et c'est vrai que ça me tient à cœur. Il y a un petit clin d'œil parce que moi j'ai créé mon étiquette et cette espèce de semi-logo après que mon père soit décédé, et c'était un moyen, je trouvais, assez symbolique d'avoir une espèce de connexion entre ce qu'il a fait, ce qu'il m'a laissé. Donc, vous nous disiez être très attaché à la terre. Je voyais donc que vous êtes en agriculture raisonnée et j'ai même vu que très récemment, vous venez d'avoir la certification HVE. Ça y est, le Saint C'était Graal. c'était important pour vous. Ça fait quelques années que vous travaillez déjà sur ces principes-là. Ah oui, depuis que je me suis installée, de toute façon, je suis partie dans le raisonné. La biodiversité, mais au sens large, on ne s'arrête pas à la vigne, ni au vin, mais on englobe vraiment tout ce qu'il y a autour, voilà, toutes les espèces végétales, mais animales aussi. On va lever le voile sur les cuvées qu'on a sélectionnées chez vous, Isabelle. Alox Corton premier cru, les Guérets. Je vous laisse le présenter, Isabelle. C'est un Alous Corton avant tout. C'est une vigne. Alors moi, ça fait partie d'une grosse parcelle sur mon exploitation parce qu'elle toute seule, elle représente quand même 0,7 hectares. Alous Corton-les-Guérets, c'est une jolie parcelle donc qui a été plantée en plusieurs fois. La partie la plus vieille qui représente à peu près 2 tiers de la surface a été plantée dans les années 80. Donc j'en ai replanté une petite partie il y a 7 ans maintenant. Je ne suis pas partisane d'arracher une vigne en entier. J'aime bien faire comme ça, renouveler de temps en temps, enfin par morceaux, parce que les vieux plants vont nous donner beaucoup de concentration. Et les jeunes cèpes, jusqu'à une quinzaine d'années, ils sont assez généreux. Donc, à nous de les limiter au niveau de la production et vont nous ramener une certaine tension, une fraîcheur que n'ont plus la capacité de faire les vieux cèpes. Donc, le renouvellement
Voilà, j'aime bien qu'il se fasse étape par étape pour garder un vin assez homogène et représentatif de la parcelle, même quand on fait ce genre de travaux importants. Non, mais c'est vinifié dans le respect du raisin, il n'y a pas de trituration. Je laisse beaucoup faire la nature parce qu'elle est bien faite et puis elle nous donne beaucoup. Donc, si on cultive bien sa vigne, si on travaille bien en amont, franchement, les vendanges, c'est une partie de plaisir et la vinification, ça se fait vraiment tout seul, quoi. Alors, c'est vinifié en cuve. Oui. La première fermentation alcoolique, elle se fait forcément en cuve. Et puis, tout l'élevage se fait effectivement en fût jusqu'au moment où on décide qu'il est bon de le sortir de son fût. D'accord. Là, ça se fait vraiment tout à la dégustation. Et après, je remets, comme tous mes fûts ne se ressemblent pas, parce que là, pareil, on a une intervention, parce qu'on choisit notre tonnelier, la chauffe du fût, enfin, toutes ces choses qui vont amener une certaine patine au vin. Et je remets en cuve. Et là, je vais laisser... les 2019 sont toujours en fût. Je vais les remonter prochainement dans l'hiver. Je vais les laisser 3-4 mois tranquilles pour que chaque fût puisse s'homogénéiser et puis que ça me fasse un bel ensemble. Mais ça donne un vin plutôt fruité, avec des tanins qui sont présents, mais pas très astringents. Enfin, en tout cas, moi, je ne les trouve pas forcément très astringents, mais il y a quand même une jolie puissance. Il y a un potentiel de garde qui est intéressant. Tout en étant des vins faciles à boire, même jeunes. Bon. Donc oui, sur cet Alox Corton premier cru, alors moi, on est sur un 2018, hein, j'ai eu le plaisir de le déguster et je vous confirme que c'est déjà excellent, qu'on peut déjà se faire plaisir dès à présent. Mais donc, on est sur un vrai vin de garde à son apogée à partir de 5 ans et même jusqu'à une vingtaine d'années, c'est ce que vous préconisez. Alors, deuxième cuvée que nous avons sélectionnée, Corton Grand Cru, les Marais Chaudes. On est sur le 2018 également. Pour les deux, on sera sur le 2018. Isabelle, je vous laisse la parole. Alors, c'est une parcelle qui est sur la colline de Corton, mais côté Ladois-Sérigny, ça. Ça, c'est une vigne qui fait donc 1,5 hectare en 2 parcelles qui n'ont pas la même, qui ont la même orientation. Donc là, on est soleil levant complètement. Par contre, elles ne sont pas plantées dans le même sens. Et le sol n'est pas le même dans les 2 parcelles. Qui, plus en hauteur, a un sol beaucoup plus caillouteux. Et à partie basse, très argileux. Et j'ai pas du tout les mêmes raisins. Le Corton, il serait plus orienté sur la garde, Isabelle, ou pareil, c'est une consommation rapide sur les années à venir, ou tu conseilles quand même de plus que garder celui-là ou pas? Franchement, 2018, c'est un millésime très, très gourmand. Donc, ça se voit bien maintenant. Ça représente combien de bouteilles à peu près, Isabelle, cette parcelle-là? Ça dépend des années. Alors, une belle année, je vais faire une très belle année, je vais faire presque 3000 bouteilles. En tout cas, on est vraiment ravis de faire rentrer que ce soit l'Alox Corton premier cru, le Corton Grand Cru, de les faire rentrer maintenant avant les fêtes de Noël, même si cette période est un petit peu particulière cette année. On va pouvoir proposer des coffrets, des jolis cadeaux à nos clients. Donc, on est ravis de pouvoir les faire rentrer à cette période de l'année. On a réfléchi aussi avec vous, Isabelle, donc à une offre que vous nous avez proposée sur l'Alox Corton premier cru, donc sur les Guérets. 5 égale 6 sur l'Alox Corton premier cru. Jusqu'au 30 novembre 2020. J'espère que ça sera tout le monde. Exactement.